Aujourd'hui, on va raconter, Bezrat Hashem, quelques histoires sur Moreno Harab, Rabbi Mordechai Eliyahu. Alors, on a raconté un petit peu donc, sa naissance et sa grandeur, et surtout, on a parlé de la grandeur de son père, mais on va voir un petit peu par rapport à lui et ce qu'il a fait dans la vie. Là, je vais vous raconter que quelques histoires à Rabotai, il y a énormément d'histoires. Alors, j'ai écouté, surtout, on a sorti un livre sur lui, dans lequel il y a des témoignages de sa femme et aussi son fils. Alors, il parle de Moreno Harab. Alors, on sait que malheureusement, le Rab Mordechai Eliyahu, il a grandi en tant que yatom. Il était orphelin de son père. Son père, il a laissé jeune quand il est niftar. Il a vécu avec sa mère. Alors lui, cette période qu'il a grandi en tant que yatom, elle l'a beaucoup touché et il a veillé tout le long de sa vie de s'occuper des gens qui étaient malheureusement dans ces situations. Bien sûr, il s'occupait de tout le monde, mais cela, il a mis vraiment une grande attention à ces personnes-là. Alors on raconte des petites histoires sur lui. Il y avait une fois, lui, quand il est arrivé à la bar mitzvah. On sait qu'aujourd'hui, quand un enfant il fait sa bar mitzvah, le jour de la bar mitzvah, on ne fait pas tahanoun. C'est vrai que c'est discuté dans la halakha, mais pratiquement la majeure partie des posrim, ils disent on ne fait pas tahanoun. Et surtout, si on célèbre la bar mitzvah, la tfila, le jour de sa naissance. Là, on appelle ça Yom Simchato. Et lui, le pauvre, il a grandi, un enfant yatom, orphelin. Le jour de sa bar mitzvah, il est venu à la synagogue avec des habits très simples et il n'a eu aucune considération quand il était venu à la synagogue. Malheureusement, l'endroit où il a prié, ils n'ont même pas tenu compte de lui. Et ils ont fait tahanoun. Il y a une discussion à la synagogue s'il fallait faire tahanoun ou pas. Ça l'a tellement touché, ça l'a tellement marqué. Il a dit, Be'ezrat Hashem, le jour que je serai quelqu'un imposé et je pourrai trancher dans la halakha, je ferai tout pour trancher que le jour de la bar mitzvah, il ne faut pas faire tahanoun. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et on raconte une fois, il y avait, où il habitait, il y avait un yatom, un enfant, lui aussi il n'avait pas trop les moyens, il est parti voir sa mère, il lui dit maman, j'ai envie d'acheter un étrog, mais je veux quelque chose de mehouda. C'est aujourd'hui un étrog, tu peux acheter un étrog simple, tu payes vraiment avec un prix symbolique, il peut être aussi cher. Et des fois tu peux acheter un étrog qui coûte très 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 cher. Et lui le petit, il a ramassé de l'argent pour avoir un étrog mehouda. Et donc la semaine de Sukkot, il part au marché et il va voir chez les vendeurs. On dit je veux un étrog mehouda. Et il lui dit écoute, tu veux, voilà ça coûte tant, voilà c'est notre. Le petit ne connaît pas trop les halachot, il a pris, il était très content. Alors il a dit maintenant moi, d'accord, j'ai payé cher, le vendeur il m'a dit qu'il était mehouda, j'ai envie de voir mon rab, demander à Rabbi Mordechai Eliyahu si vraiment il valide donc que mon étrog il est mehouda. Et alors il est parti le voir. Rabbi Mordechai Eliyahu, il ne connaît pas l'histoire. Alors il lui a dit, voilà Rav, j'ai acheté un étrog, est-ce que vous pouvez me dire donc quel niveau il a ce étrog? Le Rav, il ouvre le carton, il voit le étrog. Il dit, écoute mon fils, c'est un étrog caché. Il a dit, Mehouda ou pas Mehouda? Il dit, non, il n'est pas Mehouda. L'enfant, il entend ça, il a été très touché. Il dit quoi? J'ai payé beaucoup d'argent, on m'a arnaqué. Bon, il n'a rien dit. Il a baissé sa tête et il est parti. Le Rav, il a compris que l'enfant, il était déçu. À peine l'enfant, il est sorti de la maison, le Rav, il sort et dit, viens mon fils, viens. L'enfant, il vient, le Rav, il appelle, peut-être il a changé d'avis. Il dit, viens, assieds-toi. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie? Pourquoi tu es venu me montrer? Il dit, Rav, parce que moi, je voulais acheter un étrog mehouda. Le Rav, il a dit, alors attends 2 petites secondes. Le Rav, il entre dans sa chambre, il lui sort, donc son propre étrog. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de ce étrog-là? L'enfant, il voit ça, il a dit, c'est quoi? Une beauté, très beau. Il lui a dit, tu le veux pour la fête? L'enfant, il a dit, bien sûr, Rav. Moi, j'ai rêvé d'avoir un étrog mehouda cette année, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Il a dit, alors tiens, c'est pour toi, mon fils, et donne-moi le tien. Le fils, il voit ça, et l'enfant, il était très content, il est parti de Simcha. Maintenant, Rabotai, l'histoire elle ne s'est pas arrêtée ici. Pendant la fête de Sukkot,
son fils est témoigne, son fils était présent quand il a changé avec cet enfant le hétrog. Et on sait bien que le Rav, s'il voulait un autre, il aurait demandé, on lui amène des dizaines d'hétrogim mehudarim. Tout le long de la fête, il n'a prié qu'avec ce hétrog-là, l'hétrog de l'enfant. Pourquoi? Parce que le Rav, il savait que l'enfant, il va venir à la synagogue, il voir comment Rabbi Mordechai, avec quoi il priait Rabbi Mordechai pendant la fête de Sukkot. Il a dit, là, le Rav, il a gardé ce hétrog, et tout le long de la fête, il a prié avec ça. Pour dire, Rabotai, c'est quoi la force? C'est ça aujourd'hui qu'on dit, quelqu'un pensait à autrui, comment dire, arriver au niveau de l'autre. C'est ça, c'est que des fois, d'accord, j'ai fait un geste, ça suffit. Non, des fois, vraiment, comme on dit, il faut entrer au fin fond de la personne. Ça, c'est un petit peu pour parler de la grandeur, mais on va parler un petit peu des Nissim, des Niflaot qu'il a fait. Alors, parmi les Nissim qu'on raconte, il y avait il y avait une fille qui était tombée dans une piscine, et a priori, la piscine, elle était vide. Et quand elle est tombée, Hachim Mishmor, c'était une sakana totale. Quand les médecins l'ont vue, ils ont dit, Hachim Mishmor, cette fille, elle sera paralysée toute sa vie. Alors les parents, ils étaient très angoissés, ils ne savaient pas quoi faire, il fallait faire une opération, ils n'étaient pas sûrs qu'elle passait, mais en tous les cas, pour les médecins, c'était un cas désespéré. La famille, ils sont partis voir Rabbi Mordechai Eliyahu pour lui dire s'il peut faire une bracha, quelque chose pour la petite. Ils arrivent là-bas, et sa femme, elle raconte, elle dit que le Rav, il était déjà dans son shiur, il a fini, à peine il est sorti, elle est venue le voir, il a dit, écoute, je suis très fatigué, et surtout on sait que le pauvre, il avait beaucoup de problèmes de cœur et tout. Il lui a dit, écoutez Rav, c'est un cas d'urgence. Il a dit de quoi il s'agit, et elle lui a expliqué l'histoire. Il lui a dit, t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, elle sera saine et sauve, et elle marchera normalement sans aucun problème. La famille, ils entendent ça, ils disent, écoute, tu as encore l'huile de Hanouka, le reste de l'huile de Hanouka qu'on a utilisé cette année. Il dit, bien sûr, comme tous les ans, on le met de côté, il dit, amène-le-moi. Elle lui amène donc le reste de l'huile, il dit aux parents, écoutez, prenez cette huile-là, allez-y oindre votre fille avec cette huile, d'en haut jusqu'en bas, et vous verrez des Nissé Beniflazou. Be'ezrat Hashem, elle ne dépassera pas 24 heures pour qu'elle sera comme tout le monde. Et effectivement, on a oint la petite avec cette huile-là, et Baruch Hashem, 24 heures plus tard, la petite, elle s'est levée et elle a commencé à danser avec ses parents. Pour dire c'est quoi la force du Rav? Il y a le Rav Mugrabi, c'est un grand Rav, il est très connu, un très grand Darshan, Talmid Hakam. Il raconte une histoire sur lui. Il a dit, lui, il avait un problème au niveau de la gorge. Et il y a eu beaucoup de verrues au niveau de sa gorge, et les médecins lui ont dit que c'est un cas très très délicat, il risque de perdre sa voix, et il devait lui faire une opération et tout. Ah, qu'est-ce qu'il peut faire? Les médecins, ils ont tranché, ils ont vu, comment on dit, le médecin il a décidé, il faut suivre les médecins. Mais il a dit, moi la vérité, avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie de voir Rabbi Mordechai Eliyahu, je lui demande, s'il peut faire quelque chose, il me fait une bracha, il me donne un conseil. Il va voir le Rav il écoute, il lui dit, ne t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, tu n'auras pas besoin d'opération, tu n'auras besoin de rien du tout. Il dit, mais Rav, on a fait tous les analyses, tout ce qu'il faut, il dit, t'inquiète pas. Alors qu'est-ce que je fais? Il dit, écoutez, tiens, il a pris un sachet de thé, il a dit, tu vas faire un thé chez toi à la maison, tu bois le thé et tu verras. Il dit, mais Rav, on m'a interdit de boire le thé, il a des problèmes au niveau de la... Il dit, écoute, tu veux m'écouter, fais-le. Alors le Rav Morgravé, il a dit, moi je ne peux pas discuter avec Rabbi Mordechai Eliyahu. Il est rentré chez lui à la maison, et il a fait, mais non, il a dit, le schot moreno arabe Rabbi Mordechai Eliyahu, le schot sa sipkout, le schot sa grandeur, je fais ça et qu'Hachem me fera des nissim beniflaot. Alors il a bu le verre de thé, le lendemain il part voir le médecin. Le médecin il lui dit, écoute, avant de faire l'opération, on a besoin quand même de faire un contrôle pour voir un petit peu la situation. Le médecin il lui fait entrer donc les tuyaux, tout ce qu'il faut pour voir au niveau de sa gorge. Il dit, dis-moi, tu as déjà fait l'opération? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai rien fait là. Il dit, mais je vois plus rien. Tout a disparu. Il n'y a plus rien. Alors le Rav, il a compris, il a dit, tout ça c'est du Sroto Shel Shemi, Srot Maran, Rabbi Mordechai Eliyahu, avec sa grandeur et sa Kdusha. Je vais finir avec deux petits points qui sont exceptionnels. On a tous entendu, malheureusement, toutes les guerres que Israël a subies, et on a raconté dans d'autres shiurim
comme on voit comment les tzadikim, ils sont intervenus, la force d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les guerres, comment Hachem, Shomer Israël, Hachem protège son peuple. On connaît tous, malheureusement, il y a quelques années, la guerre qui s'est passée à Gaza, et elle était très 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 délicate, malheureusement, c'est pas encore fini, ça ne finit pas, et Bez Hachem, ça finira un jour, il y aura la Géoula Shlema. On dit comment Rav Mordechai Eliyahu, il était à l'hôpital, quand il est venu chez lui, sa femme tout de suite, elle lui dit, tu sais, que nos enfants, ils sont dans le champ de bataille, et ils sont en train de faire des guerres très très délicates, très très difficiles, fais quelque chose. Le Rav, il entend un peu de quoi il s'agit, il lui dit, écoute, sur le champ, je vais aller dans Qever Rachel Imenu. Il est parti dans la tombe de Rachel Imenu, il est parti là-bas, il a fait une prière. Il a dit, maman Rachel, Rachel Imenu, fais quelque chose, ne laisse pas tes enfants comme ça, Hasbi Shalom, dans un danger, Hasbi Shalom, Et il a fait les tuyaux comme il se doit, et il est parti avec une grande confiance que Bezat Shem Rachel Imenu va faire le nécessaire devant Akadosh Baruch Hu. Et on a tous entendu l'histoire après, les soldats, après cette guerre-là, qui ont témoigné qu'à 3 reprises, ils devaient entrer dans des maisons qui étaient pleines d'explosifs. Il y avait une dame qui s'est présentée, elle leur a dit, n'entrez pas ici, je suis maman Rachel. Je suis maman Rachel. Et elle est venue et elle a fait le travail que notre maître Rabbi Mordechai Eliyahu, il lui avait recommandé. Donc la connexion directe avec Emoter ou Akdushot. Et pour finir, alors sa femme raconte, Moreno Arabe, la veille de son décès. Donc le lendemain matin, il devait faire un itour, il devait faire une opération grave sur son cœur. Le lendemain matin, la femme, elle vient voir son mari. Il lui dit, Bezat Hashem, tout ira bien, j'ai le sentiment que si Dieu veut, tu vas t'en sortir. Il lui a dit, tu sais, il lui a dit, moi aussi, j'ai cette impression-là. Il a dit, tu sais, hier soir, j'ai passé une nuit amère. Il dit, pourquoi? Il a dit, j'ai pleuré toute la nuit parce que j'avais peur sur toi. Il lui dit, moi aussi, j'ai passé une nuit difficile. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas pu dormir? Il a dit, non. Il lui a dit, toute la nuit, j'ai vu qu'il y avait une grande guerre entre Midat Arahamim et Midat Adin. Midat Adin, la force de la rigueur, elle voulait donc intervenir. Et c'est quoi leur alén au Midat Adin? C'est que Hashim Shmor, il va avoir des choses graves. Et d'un autre côté, il y avait Midat Arahamim qu'elle voulait casser, qu'elle voulait étouffer. Midat Arahamim voulait étouffer Midat Adin. La miséricorde voulait étouffer Midat Adin. Et à un moment donné, on a dit à Rabbi Mordechai Eliyahu, sache-le, qu'il va avoir des grandes xérotes sur le peuple d'Israël. Il va avoir des décrets très très difficiles sur le peuple d'Israël. Alors Rabbi Mordechai Eliyahu, il a dit non, Hasbi Shalom, on ne touche pas le Ham Israël. Hasbi Shalom, il ne faut pas que le Ham Israël il soit touché. Alors, on lui a dit, est-ce qu'il y a une solution? Alors on lui a dit, il y a une solution, il faut que un Gdolador, quelqu'un de haut niveau, il puisse lui prendre ça en main. Alors Rabbi Mordechai Eliyahu leur a dit, alors si c'est comme ça, lui il est prêt à partir et que Hasbi Shalom, il n'y aura pas d'exode sur l'Am Israël. La femme, elle a compris comme quoi que Rabbi Mordechai il a pris sur lui que Hasbi Shalom, au lieu qu'il y a d'exode sur l'Am Israël, lui il était prêt de prendre ça sur lui, et malheureusement juste après, il est pour deux la bataille. C'est que Doulim là, c'est tzadikim, combien ils font des tulotes pour l'Am Israël, combien ils encaissent pour l'Am Israël.